Aujourd'hui, vu tout ce qui a été fait, c'est devant eux que le port de Cotonou est tombé, s'est effondré en pleine crise du PVI. Le port exchange, le Bénin a perdu déjà son port à cause du PVI. Ça s'est effondré totalement. Parce que ce monsieur veut, tel que c'est monté, c'est allonger 400 milliards de francs CFA lui seul. Dans un pays où 50% de la jeunesse n'a pas d'emploi. Mais je ne peux pas accepter cette responsabilité-là. Je n'ai pas d'amis. La loi, mon cher ami, vous dites que la loi, tout ce qui est dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Mais l'élection pour loi, talon a dit, nous loi de mon talon a dit. Le peuple béninois subit depuis bientôt 10 ans un démantèlement savamment programmé des fondamentaux de notre vivre ensemble. Nous devons dire non. La situation est alarmante, mais elle n'est pas désespérée. Il ne s'agit pas d'un rassemblement contre un individu ou d'un regroupement pour préparer des représailles en réponse à la gouvernance de vengeance en cours, mais plutôt d'un rassemblement patriotique contre le système de gouvernance qui rétrograde notre démocratie, confond réalisation d'infrastructures au développement, pendant que rares sont les Béninois à avoir un bon repas par jour, un système qui entretient la cherté de la vie, un système qui soumet les opérateurs économiques et les acteurs politiques non obéissants par la justice et la force publique, qui depuis 2016, au lieu de rassurer les citoyens, les font douter des institutions publiques. Un système qui force le monopole dans une économie pourtant libérale, en empêchant les producteurs agricoles de vendre leurs produits aux clients de leur choix et à bon prix. Un système qui amplifie le désespoir de la jeunesse, qui prend de plus en plus de risques dans l'émigration clandestine, plus de risques que le Bénin n'en avait connu auparavant. Un système de riches qui pensent que les moins riches sont responsables de leur sort. Un système qui a programmé la décadence de notre société avec un système éducatif pour les pauvres et un autre pour les plus riches, alors que l'État devrait faire tout pour réduire les disparités et inégalités afin de rapprocher. Il y a eu des exilés, il y a eu des déplacés, il y a eu des accidentés, il y a eu naturellement des orphelins, des veuves et des veufs. Parce qu'un seul individu refuse de se conformer aux règles démocratiques, refuse d'accepter la critique de son action. C'est tout. Juste pour ça, on peut tuer comme on veut. On peut arrêter comme on veut. On peut brutaliser comme on veut. C'est le régime auquel nous avons affaire. Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas me dire un producteur qui a la possibilité de vendre le même produit à 400 francs quelque part et qu'on lui dit non, on ne te permet pas de le vendre à 400 francs, mais nous allons te l'acheter de gré ou de force à 250 francs, à 250 ou à 260 francs. Vous n'allez pas me dire qu'il est content? Le Bénin appartient aux Béninois. Le soja appartient aux producteurs de soja. On ne va pas les priver de leurs produits pour donner à une entreprise privée. Est-ce que vous avez dit? Je dis, une exploitation agricole est une entreprise qui veut faire des bénéfices. Et tu produis le soja à 300 francs le kilo, on te contraint à le vendre moins que le prix de revient. Alors que tu as la possibilité, ça se vend à 400 francs au Togo à côté ici, ça se vend à 500 francs au Nigeria à côté ici. On dit non, ton pays veut te l'acheter à moins de 300 francs. Les producteurs de soja, ils produisent le soja parce qu'ils veulent mieux vivre. Les producteurs de cajou, ils produisent leur cajou parce qu'ils veulent mieux vivre. Il faut leur permettre de mieux vendre leurs produits pour que la production continue. Moi, j'ai produit mon soja, je veux le vendre à un bon prix pour améliorer mon revenu, pour améliorer ma qualité de vie, pour améliorer mon capital de production. Mais si on me l'achète moins que le prix de revient, je ne peux pas continuer par produire. Donc cette politique ne permet pas de continuer la production dans le futur. Aujourd'hui, le revenu du producteur n'est pas amélioré. Le producteur est appauvri par cette politique d'accaparement. Deuxièmement, la qualité de vie du producteur se dégrade au jour le jour. Les suicides se multiplient. Et troisièmement, le capital de production est en train de disparaître. Les producteurs, parce qu'ils sont endettés, ils vont jusqu'à vendre leurs terres cultivées pour payer les dettes. Ça veut dire qu'il n'a même plus de capital de production. Quelqu'un qui n'a pas de capital, il va produire comment? Or, une politique de développement de filière
devrait permettre au producteur d'améliorer son capital de production. Quand le producteur va jusqu'à vendre la terre pour payer les dettes, il faut renoncer à une telle politique. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Pourquoi est-ce que on est obligé d'obliger nos paysans à vendre à vil prix leurs produits à la GDIZ? Et pourquoi est-ce que eux, ils ne sont pas obligés de vendre leurs produits ici à vil prix pour que au moins le paysan sache que c'est le peuple béninois que j'entretiens en faisant mon déficit? Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'aller, ils peuvent aller vendre en Chine? Comment ils sont exemptés d'impôts? Comment ils sont exemptés de douane? Voilà des entreprises exemptées d'impôts, exemptées de douane, qui achètent les matières premières à vil prix et qui peuvent aller vendre leurs produits finis dans les pays où c'est cher. Vous allez en souffrir et vous ne pouvez rien faire. Note circulaire 050 DGA-DLC du 28 avril 2023 aux exportateurs. On dit, suite à la délivrance d'agréments de commercialisation à certaines sociétés par le ministère en charge du commerce et dans le but d'un meilleur suivi des mouvements des produits agricoles, notamment le soja et le cajou, à l'intérieur du territoire national, les mesures ci-dessous sont prises. Écoutez bien, les mouvements de soja et de cajou se font strictement entre 7h et 18h. Moi, j'ai été, mon père ancien, ma mère ménagère, j'ai été quand même graisseur, ça voudrait dire apprenti titan. Les grands camions, les gros camions, n'aiment rouler que après 22h, sinon à partir de 20h, pour au moins. Et c'est un peu partout au monde. Parce que le temps est plus frais et le moteur ne souffre pas de surchauffement. La route aussi est dégagée la nuit. On dit que quand tu transportes ton soja ou ton acajou, même de ton propre champ vers ta maison, si on te voit à 18h05 sur nos voies, tu es présumé trafiquant. On te saisit cela, on vend. Mais comment vous ne voulez pas que les paysans tombent dans ces pièges? Et la plupart sont saisis, ruinés. Je suis pour que on empêche que nos produits aillent au Togo, au Nigeria. Mais depuis que des mesures ont été prises, le soja et le cajou du Bénin n'ont jamais été autant à l'extérieur. Pourtant, on arrête à l'intérieur ceux qui sont de bonne foi ou présumés de bonne foi. Qu'est-ce qu'il faut? Combien de populations peuvent comprendre que déplacer son propre soja, son acajou de son champ à son domicile, si on le trouve sur la voie à 18h05, il est présumé sanctionné. On lui arrache les 100%. En réalité, les stocks saisis, pour la plupart, ont été vendus à la CIPI. Il y a des chèques. L'argent est versé dans un compte du trésor. Et il faut, et ça c'est la règle mondialement connue, on ne peut pas dessaisir quelqu'un d'un bien qu'on ne veut pas détruire à 100%. Quand vous saisissez un bien qui reste légal, mais en réalité, qui est frappé de pénalité, vous pouvez à la limite prendre 50%. Sinon, 25%. Mais jamais les 100%. Ceux-là ont fait des prêts auprès des banques. J'en ai connu à Parakou qui se suicide. Mais on ne peut pas continuer. L'autre question sur Togouin. Mais écoutez, madame, ceux qui disent que Patrice Talon a travaillé, je l'ai dit le 21, ne comprennent rien de l'histoire. Prenez l'Argentine, j'ai donné. Prenez même le Ghana, j'ai donné. Il y a la Côte d'Ivoire qui va vivre ça. Lorsqu'on dit, on enlève les populations d'un endroit, qu'est-ce qu'on veut faire à cet endroit? On dit, on reprend l'endroit, on donne ça aux étrangers qui vont moderniser et rester là. C'est tout. Ce n'est pas qu'on a découvert du pétrole. Hein. On vous a dit qu'il y a du pétrole à Togouin? Madame, vous avez appris ça? Mais pourquoi on exproprie? On veut un cadre parasitiaque. Et par rapport à ça, on dit les autres quittent. Non. Dans les pays qui se respectent, on peut faire la même chose en négociant avec la population. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous allons préconiser? C'est que les populations deviennent coopérateurs, partenaires dans tous les projets nouveaux. Et leurs terres, au lieu qu'on les renvoie de là, leurs terres sont transformées en actifs qui rentrent dans le capital de ce grand projet d'urbanisme et de modernisation. Les populations sont actionnées par ça. Il y a tellement d'espoir. Parce que même des gens comme moi, ça existe nombreux dedans. C'est fort de cela, je dis, mais ce monsieur-là, s'il n'a qu'à prier, Talon n'a qu'à prier. Si le déclic, si les pièces détachées qu'on est en train de construire à gauche, à droite, si jamais
il a la malchance et puis on fait l'agencement là, on fait le montage. Wallahi. Je ne suis pas Yoruba, mais je suis obligé de dire wallahi. C'est fini pour lui.